Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle des différences. Ta différence est une force. Et oui, tu ne ressembles peut-être pas aux autres, peut-être que dans ton entourage, il n'y en a pas deux comme toi et on te le dit souvent. Eh bien, sache que c'est une force et on va voir cette complémentarité essentielle dans notre vie à tous. Aujourd'hui, je suis avec Nadine et avec nos invités de la semaine, les pasteurs Noëlla et Mamina Loumande. Bonjour à tous les deux. Bonjour Nadine. Bienvenue, pasteur Mamina. On ne t'avait pas encore vu hier, tu nous as laissé ton mari. Merci, merci du prêt. Vous a beaucoup édifié. Oh, gloire à Dieu. C'est un plaisir de vous avoir tous les deux en couple. Oui. Et comme vous êtes en couple et que vous êtes en plus super accordés, eh bien, vous allez pouvoir faire une rubrique couple et relations. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la complicité malgré les appels différents dans le couple, c'est bien ça? Très intéressant, oui. Nous allons parler sur la complicité malgré nos appels. Donc, un homme a dit un jour à sa femme, chérie, comprends-moi, on est différents. Bientôt, on va... C'est fort, vous êtes très fort. Comprends-moi, on est différents. Je suis la femme et tu es l'homme. C'est ça. Et c'est une richesse. C'est une richesse. Même si ça peut paraître un obstacle parfois. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et je le rappelle rapidement, mais vous êtes les pasteurs principaux de l'église Parole du Salut, maison de rafraîchissement à Paris. Et on a le plaisir de vous avoir encore avec nous demain. Oui. Et là, on va commencer ce thème qui est très intéressant, de la différence qui est une force. Et on commence avec notre pensée du jour. Alors, pour illustrer ce thème et cette pensée, on va lire ensemble dans Matthieu 10, on va lire les versets 2 à 3. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains et allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et alors que je pensais à ce thème, ta différence est une force, j'ai été vraiment conduite dans ce verset parce que le groupe des disciples de Jésus était un groupe assez éclectique. On n'aurait pas misé de les mettre ensemble. On avait les fils à maman, les fils de Zébédée qui ont dit, leur maman a dit intervenir pour savoir s'ils seront à droite ou à gauche de Jésus. On avait des pêcheurs de poissons, des gens simples, on avait des publicains, on avait des collecteurs d'impôts, des zélotes, on avait même des calmes comme Jean. Après, on avait des impétueux comme Pierre, des calculateurs comme Judas. Bref, tout ce groupe a été mis ensemble et Jésus a pu les utiliser. Ils ont pu travailler ensemble malgré leurs différences. Donc, ils nous apprennent ici 3 choses. La première, c'est que on peut garder notre individualité même dans un groupe. Elle est une force. Jésus ne les a pas tous mis la même personnalité, il ne les a pas modifiés pour que ce soit uniforme. Il les a laissés aller chacune avec leur personnalité. Ils ont pu travailler ensemble. La deuxième des choses, c'est qu'ils avaient une mission commune. Il a dit ici, aller prêcher la bonne nouvelle. Et donc, la mission commune les a permis de travailler ensemble. Et des fois, lorsqu'on vit, on est focalisé sur nos différences, on ne comprend pas en fait qu'on doit fixer les yeux sur la mission. Et lorsqu'on fixe les yeux sur la mission, sur le but, que ce soit en tant que famille, en tant qu'église, en tant que même département au travail, on va tout de suite être focalisé à regarder cela et ça va nous aider à avancer et à travailler ensemble. Et le troisième point que j'aimerais amener ici, c'est celui de bannir la comparaison. La comparaison va nous amener à nous comparer, à regarder de la mauvaise manière. On va se sentir menacé par les qualités de l'autre et on va se se regarder en rapport avec l'autre et non en mettant de l'avant nos différences en fait. Un peu plus tard, c'est dans l'évangile de Jean que Pierre va demander à Jésus, tiens, qu'est-ce qui va devenir Jean? Est-ce qu'il sera là à ton retour, etc. Et Jésus va lui dire que t'importe, toi, suis-moi. Et je crois que ça nous enseigne encore de ne pas regarder aux autres. Qu'est-ce qui va arriver à lui? Pourquoi lui, il a plus que moi? Est-ce que il va avancer plus vite que moi, etc. Non, regarde à tes différences comme étant des forces et la pensée que vous êtes complémentaires et la pensée de regarder de l'avant à l'objectif commun, à l'objectif final et ça va t'aider à avancer. Vraiment, la comparaison va nous nuire, mais lorsqu'on comprend que nos différences sont des forces et que nous sommes complémentaires, à ce moment-là, on peut avancer et on peut faire des grandes choses comme les disciples nous l'ont montré.
Merci Nadine. Wow. Belle Magnifique, brochette de variété. Oh là 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 là. Et c'est pour ça, des d'ailleurs, passages. Il y avait des tensions des fois en plus. Ouais. Il y avait des tensions entre eux parce que justement, ils étaient différents. Et c'est vrai que, qui dit différence dit altercation, problème de communication. Moi, quand je dis ça, ce que je pense en arrière-plan, c'est ça. Et toi, tu entends ça. Exact. Et ces différences font que parfois, on voudrait que tout le monde soit comme nous. On dit, mais pourquoi tout le monde n'est pas comme moi? Moi, je pense comme ça. Pourquoi les autres ne pensent pas comme moi? Sans réaliser que cette différence est une force. Romains 12, au verset 4 et 5, nous exhorte à valoriser nos différences. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Amen. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que nos membres n'ont pas la même fonction et nous n'avons pas la même fonction. Chacun pour sa part, parce que chacun a un rôle particulier à jouer. Et si j'avais la même personnalité que tout le monde, le même caractère que tout le monde, les mêmes talents que tout le monde, je ferais la même chose que tout le monde. Exact. Et qui ferait ce que je dois faire, moi, ce que Dieu m'a confié. Et en fait, quand on comprend cette richesse-là, on devient beaucoup plus tolérant avec les autres, d'accepter leurs différences, leur peut-être petite excentricité dans certains cas, ou au contraire, leur calme à toute épreuve qui peut des fois même nous énerver. Pourquoi t'es jamais stressé, toi? Et en fait, on se dit, waouh, c'est une force. Mais moi, Dieu m'a donné ces traits de personnalité, ces talents-là, parce qu'il avait quelque chose pour moi. Il m'avait confié quelque chose. Exact. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis utile entre ses mains, en fait. C'est très important. Ça nous amène aussi à comprendre que nous devons être heureux, contents de ce que nous sommes. Exact. Oui. Et de notre don, de notre talent, parce que c'est utile. Ça peut être peut-être pas comme le talent de l'autre, mais c'est ce que j'ai et c'est ce que Dieu m'a donné et c'est très important. J'ai aimé le passage parce que quand vous lisez même les évangiles, vous sentez la richesse. Pourquoi les gens qui ont écrit l'évangile sont tous différents. Exact. Et chacun l'a abordé à sa manière. façon, Ouais. selon son tempérament, et il a essayé d'expliquer les choses. Et aujourd'hui, ça nous donne un peu le vue d'ensemble de tout ce qui est la richesse des évangiles. Et c'est très important. Chacun de nous doit être content de sa différence. Exact, de son tempérament. Par exemple, moi, je suis très, très, très sanguine. C'est comme Pierre qui était fougueux. Et Jean était contemplatif. Et là, il est vraiment, il regarde au loin, il est calme. On peut avoir une situation qui bouleverse l'église où tout le monde est agité. Lui, il est calme. On a envie de lui dire, mais tu es au courant de la situation. Panique un peu. Mais il reste calme et en tout cas, cette différence est une force, franchement. Oui, vraiment. Et j'aime ce que vous dites par rapport aux différents évangiles, parce que c'est vrai qu'on ressent vraiment la personnalité de celui qui l'a écrit. Oui. On ressent pourquoi il a mis l'attention sur certaines choses et d'autres pas. Exact. Ou que lui, il l'a vu sous cet angle-là et que l'autre l'a vu sous cet angle-là. Et en fait, ça forme un tout quand on les met ensemble. On a une vue d'ensemble de ces 33 années que Jésus a passées sur la terre grâce à ces angles de vue différents, ces perceptions différentes, ces sensibilités différentes. Et c'est ça, en fait, cette richesse dont on parle, qui fait qu'ensemble, on forme un tout qui est équilibré et un tout qui peut aller plus loin et qui peut accomplir beaucoup de choses. Absolument. Et j'ai aimé le verset que tu as utilisé pour le verset du jour, parce qu'on voit même que la façon dont la Bible dit que la nature nous enseigne. Exact. Et même la façon dont notre corps est fait nous enseigne que chaque chose a sa place. Exact. Un pouce, c'est important, mais une main pleine de pouces, c'est un peu plus compliqué. J'essaie d'imaginer. Ce serait un peu plus compliqué et ça nous amène à apprécier les différences et à comprendre aussi qu'on grandit dans les différences. Le faire existe de faire et c'est normal, mais il y a une complémentarité, il faut la rechercher. Et je veux vraiment inviter les gens, des fois, on a peur de la différence, on appréhende la différence et des fois, c'est parce qu'on n'a juste pas voyagé. On n'a pas vu autre chose. Et quand tu te déplaces et tu vois autre chose, moi, ça me fascine toujours quand je regarde des documentaires. J'aime tellement regarder des choses différentes. Tu te rends compte que
on est différents, mais on est semblables. Il y a des choses, tu vois, l'être humain, peu importe partout dans la planète, oui, on va manger peut-être différemment, on va parler différemment, mais à la base, on a des choses qui nous rassemblent. Et c'est ça qui fait la beauté, en fait. Et ici, au travail, on avait fait un exercice, le Working Genius. Et en fait, c'est un exercice dans lequel on voit nos forces. Qu'est-ce qui est naturel à nous par rapport au travail, etc. Dans les compétences professionnelles. Et c'était vraiment intéressant. Et des fois, avec Yveline, parce qu'on travaille ensemble dans Bonjour chez vous, Yveline et moi, nous sommes différentes. Et je suis optimiste. C'est qui fait la beauté. C'est une force. Je suis optimiste, elle est réaliste. Pas pessimiste, réaliste. Mais tu vois, dans ça, on se rend compte que dans notre Working Genius, voilà, on est différents, mais on est complémentaires. Et lorsque tu comprends ça, tu es porté à travailler avec l'autre parce que sa différence n'est pas en train de te dire, toi, tu n'as pas ça. Au contraire, moi, j'ai pas ça. OK, je vais prendre celui d'Yveline. Et ce que Yveline n'a pas, elle va prendre celui de moi. Et c'est ça qui va faire que le rendu final, en fait. Très important. Nos différences ne doivent pas être des menaces. Voilà. Il ne faut pas prendre nos différences comme une menace. L'autre est différent de moi, ça me menace. Non, mais plutôt, ça doit être un sujet de louange parce que ça montre la créativité de Dieu. Et Dieu a créé toutes choses de manière différente, des particularités. Et c'est ce qui fait la force et la complémentarité. Et ça permet aussi que nous puissions dépendre des uns des autres. On dit, non, moi, je ne peux pas tout faire. Ça garde humble. Je ne suis pas tout. Voilà, exactement. Donc, on essaie de dépendre les uns des autres. Et c'est une force. Oui, vraiment. Et c'est vrai que dans le milieu professionnel, vous parlez d'une menace. Et ça peut des fois sortir comme ça. Parce qu'on voit l'autre, on voit ce qu'il a et ce que nous, on n'a pas. Et puis, il y a une espèce de rivalité qui s'installe, cette comparaison dont tu parlais dans ta pensée, qui devient, qui atteint des fois un niveau que on va même ne pas aimer une personne parce qu'elle a des choses que nous, on n'a pas et qu'on aurait voulu avoir. Et on va la regarder avec envie, avec jalousie, alors qu'en fait, on ne réalise pas que si Dieu m'a créé comme je suis, c'est pour un but. Et j'aimerais vraiment le dire à quelqu'un aujourd'hui, si Dieu t'a créé comme tu es, c'est pour un but. Ça ne veut pas dire que ta personnalité ne doit pas parfois être polie, arrondie. Il y a des choses où tu dois t'équilibrer, mais tu ne seras pas l'opposé de qui tu es. Sinon, en fait, tu renies ce que Dieu a mis en toi. Tu renies qui tu es, comment Dieu t'a créé. Tu as lui-même tissé dans le ventre de ta mère. Il l'a fait pour un but. Il a besoin de toi pour faire ça. Et si tu es un fonceur, mais gloire à Dieu pour les fonceurs. Je ne suis absolument pas une fonceuse et je suis émerveillée par les fonceurs. Mon mari est un fonceur. S'il n'avait pas foncé, EMCI TV n'existerait pas. Moi, je suis celle qui appuie sur le frein. Et de temps en temps, ça évite de se prendre un mur. Non, mais c'est vraiment une force de travailler même en équipe. On peut voir ça avec les équipes de football. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs. Si tous ils étaient attaquants, comment vous allez faire? C'est bon. Tous ils étaient défenseurs. Le goal, les gens auraient mis la 0. Voilà. C'est vrai. Non, mais c'est une complémentarité qui est vraiment une force. Et si Jésus a compris qu'il devait travailler comme ça avec les disciples, combien à plus forte raison, Jésus est notre modèle, on peut travailler comme ça en équipe. Il ne faudrait pas qu'on soit tous sanguins, flegmatiques ou mélancoliques ou colériques, mais il faudrait vraiment qu'on puisse avoir plusieurs tempéraments pour faire la force de l'équipe. Je pense que la différence, c'est vraiment une force pour les équipes et on peut vraiment aller de l'avant en étant différents. C'est magnifique parce que Jésus, en tant que leader, il n'a pas cherché les gens qui lui ressemblent. Voilà. Donc, il a cherché les gens différents. Et dans leur domaine de métier, dans leurs compétences, dans leur tempérament, ils sont vraiment différents et il les a mis vraiment ensemble et arrivé à les mettre ensemble et à les faire travailler ensemble. Ça, c'est aussi un grand travail. Oui. Hein, c'est très encourageant de voir que Jésus n'a pas cherché les gens qui lui ressemblent pour conquérir le monde comme aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin forcément, peut-être en tant que leader, de chercher forcément des gens qui nous ressemblent. Pour travailler avec que des personnes qui nous ressemblent, on serait bloqué. Sinon, bon, voilà, on a peur qu'on nous contredise, mais or, la richesse, c'est dans ces contradictions-là que nous trouvons la richesse et les choses avancent et progressent. Exact. C'est tellement, tellement vrai. Et dans le couple également. Et puis, on va enchaîner. On va voir justement cette complémentarité dans le ministère. Et vous en êtes un très bon exemple. Donc, je vous laisse la parole dans la rubrique Couple et relations. Oh, merci beaucoup. Donc, nous sommes dans la différence, c'est une force et la complicité malgré nos appels. Alors, je pense que c'est possible de vivre cette complicité
malgré les différences des appels que nous pouvons avoir. Et dans notre petite expérience qu'on va essayer de partager pendant ce moment, nous disions, pour moi, je dis que la première des choses qui peut faciliter cette complicité, c'est reconnaître et accepter l'appel de l'autre. Oui, oui. Parce que déjà d'emblée, il faut savoir que nous n'avons pas tous les mêmes appels. Nos appels sont différents, mais nous devons accepter, sont différents, mais nous devons accepter, reconnaître et accepter l'appel de l'autre. Et de comprendre que l'appel de l'autre n'est pas une menace pour moi. Nos appels sont différents, mais sont complémentaires. Déjà, dans le fait de reconnaître, est-ce que dans le couple, on a pu reconnaître facilement? Moi, j'ai pu reconnaître qu'il avait un appel à servir Dieu à temps plein. Et je ne voyais pas ça comme une menace. Au contraire, je me disais, OK, moi aussi, je cherchais dans ma vie quelqu'un qui va servir à temps plein parce que je veux servir Dieu aussi à temps plein. Mais la différence qu'il y a entre nos appels, c'est que moi, je suis partie plus dans la louange, dans l'adoration, et dans le chant, dans la musique. Et lui, il est plus dans le leadership, dans l'accompagnement, dans la prédication, dans le coaching et dans beaucoup de choses. Mais sans oublier que j'étais son responsable. Oh, c'est vrai. Oui. OK. Mais il n'y avait rien. C'est le berger qui a suivi la brebis. C'était l'encadrement rapproché. Joliment dit. On ne commentera pas. Et c'est là notre force, c'est déjà de reconnaître qu'il avait quelque chose et qu'il avait quelque chose de Dieu et que je pouvais vraiment, comme une aide semblable, l'accompagner dans son appel. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il m'a accompagné dans mon appel. Des fois, je me sentais pas en forme pour écrire un chant ou pour aller au studio, pour sortir l'album. Mais lui, il reconnaissait qu'il y a une grâce ici. Tu ne peux pas laisser cette chanson comme ça, que pour toi, pour moi, dans la chambre, en train d'adorer le Seigneur. On peut vraiment mettre ça à la disposition de l'Église. Tu peux aller, tu peux faire mieux. Je peux dire, non, on a déjà fait 2 albums, c'est bon, j'ai pas d'argent. Il viendra là, il va vraiment se mettre pour m'accompagner dans ça. Il reconnaissait le don et le talent et l'appel, peut-être plus que moi, et je bénis Dieu pour cette complémentarité. C'est très important, toujours dans cette même pensée, pour dire que garder cette complicité malgré les différences des appels, parce que il y a beaucoup des exigences dans le domaine des appels des uns des autres, et surtout dans les cadres de ministère, parce que c'est dans ces contextes. Nous avons également compris aussi que si nous voulons garder cette complicité, nous devons notre couple doit rester prioritaire. Exact. En tout et pour tout, notre couple est prioritaire. Parce que l'appel aussi peut écraser le couple. Oui. L'appel peut écraser le couple. Le fait d'aller prêcher, chanter, faire le ministère, le service, on peut vraiment écraser le temps en couple et le fait de laisser le couple comme une priorité, c'était aussi... Et ça c'est ce qui nous amène à dire, on planifie un temps pour nous aussi, pas qu'être à l'église, un temps de se retrouver en tant que couple, aller au restaurant, peut-être des fois nous voyageons, nous deux, et puis tout ça pour renforcer un peu cette complicité, afin que le service, le ministère ne vienne pas étouffer la vie du couple. Et c'est très important et de comprendre, et en plus de ça aussi, d'accompagner l'autre dans son appel. Oui. On reconnaît l'appel, on l'accepte, mais il faut l'accompagner aussi. Et il y a plusieurs façons pour accompagner l'autre. Le fait d'être là pour lui, et puis de l'encourager. Après un concert, on l'encourage, ça s'est bien passé, c'était bien. Et l'autre se sent accompagné, il se sent soutenu dans ce qu'il fait, et puis laisser aussi à l'autre son espace. Oui, c'est vrai. Il a un appel, il a une grâce, il faut lui créer aussi l'espace. Oui. Ne pas occuper tout l'espace, on ne lui donne pas l'occasion d'exercer, de faire ce qu'il peut faire et soutenir aussi financièrement. Elle a dit tout à l'heure, dans les projets des albums, voilà, on met à côté l'argent, on finance. C'est une façon d'encourager et d'accompagner l'appel de la personne, aussi spirituellement. Nous prenons le temps de prier ensemble, de jeûner pour que les choses se passent bien et que les choses aillent bien. Et puis, voilà, émotionnellement, également, être ensemble,
Et c'est très important pour accompagner l'autre dans son ministère, qu'il ne se sente pas seul. Oui, accompagner l'autre, c'est bien aussi parce que des fois, on peut reconnaître le ministère dans son épouse, mais après, on dit, oh, elle n'aura pas le temps. Je reconnais qu'elle a l'appel, mais je me dis, elle n'a pas le temps. Au contraire, accompagner l'autre, parce que des fois, on peut recevoir l'appel, mais on ne se sent pas à l'aise dans son appel. Et en tant que couple, dans la complicité, accompagner l'autre, montrer à l'autre que tu peux le faire, parce que dans le ministère, ce n'est pas facile de dire, oui, Dieu m'a appelé, je peux le faire. Non, non. Tu as besoin de quelqu'un qui est à côté de toi, qui te fortifie, qui t'accompagne. Et ça, vraiment, j'encourage beaucoup de maris, beaucoup d'hommes de Dieu à accompagner leurs femmes. Et je bénis Dieu aussi pour la complicité qu'on a dans le ministère, c'est qu'on arrive à se dire des vérités. Oui. Ça c'est cette partie de sincérité. Communiquer ouvertement et honnêtement. Ouvertement et honnêtement, à dire ça c'était bien, ça c'était pas bien. Après une prédication, tu vas descendre, tout le monde te dit Mamina, waouh, c'était magnifique. Quand tu descends, lui te dit ça, je pense pas que. Nadine, tu connais ça? Ne réponds pas. Ça, je pense que tu aurais dû faire ça comme ça. Il t'explique ton introduction, ton application, ta conclusion. Tu aurais dû faire ça. Et après, tu as l'impression de dire, oh, il n'est pas content de ce que j'ai fait. Au contraire, le fait de m'aider, de me parler ouvertement et de me dire que ça, c'était pas bon, ça m'aide pour que la prochaine fois, je puisse améliorer et devenir une force. Au lieu d'avoir tout le temps les acclamations où tu descends tout le monde, waouh, c'était magnifique, tu ne sais pas où tu peux améliorer, mais le fait dans notre complicité de se dire vraiment de vérité, de dire, chérie, là, c'était bon, mais même moi dans ces prédications. Il n'y a pas que là. Quand je presse, je descends, je sais que tout le monde, oh, pasteur, c'était bien. Je dis, j'attends. Verdict final. J'attends. Quand on va arriver à la maison, on va dire, oui, c'était bien, ça, mais. Donc, mais c'est très encourageant de se parler, de communiquer de manière ouverte et honnêtement, et en soulevant les défis, les craintes que nous pouvons avoir. Et ça permet à ce que nous puissions également avancer ensemble et progresser ensemble. La liberté de partager nos préoccupations et aussi nos victoires et nos succès. Donc, on échange, on rigole, on célèbre ensemble. Et ça permet à ce que nous puissions également avancer malgré nos différences. Et puis même la partie de transparence où on arrive à se dire vraiment nos lacunes, nos incompétences et essayer de voir comment on peut compléter ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça devienne une force. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça nous aide à ne pas seulement avoir la partie forte, à avoir aussi la partie qui ne va pas et qu'est-ce que l'autre peut faire pour que ça puisse aller mieux. Et même l'organisation de nos agendas, ça aussi dans la complicité, ça a été une force. Au départ, c'était dur. C'était dur, j'étais responsable de louange, je devais être à la louange à l'heure de la répétition. Et lui, il pouvait dire, cet agenda-là, ça ne marche pas, tu dois rester à la maison, t'occuper des enfants, t'occuper de ceci, cela, et puis après tu vas aller. Mais je me dis, mais c'est l'Église que lui-même il dirige. Mais là, il me positionne d'abord dans ma position de femme avant de me positionner dans ma position de leader à l'Église. Et là, c'est pas une forme d'écraser, mais c'est une forme de dire, il y a un temps pour tout, il faut vraiment prioriser l'agenda, savoir quand est-ce qu'on doit aller là, quand est-ce qu'on doit aller de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment une force aussi dans la complicité. Il y a d'autres épouses de pasteurs, peut-être, qui se disent, moi, on m'écrase. Mais moi, ça m'a fait quand même 8 ans, le temps d'élever les enfants pour vraiment me compléter pleinement dans son ministère, voyager ensemble. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire, on voit Mamina tout le temps avec le pasteur Noëlla, mais avant, c'était pas ça. Avant, c'était d'abord, je restais avec les enfants et lui, il avait le temps de faire la mission, d'aller au Congo, en dehors du Congo, pour faire le ministère. Et moi, je restais avec les enfants. Et les enfants ont grandi aujourd'hui, on peut les laisser autant de fois. Ils sont grands, ils partent au travail, ils partent à l'université, mais c'est pas le cas. Donc, il faudrait vraiment pas prendre cette différence comme on m'écrase, je suis femme au foyer. Au contraire, laisse le temps au temps, organise l'agenda, le temps viendra où vraiment tu pourras exercer le ministère ensemble. C'est très important l'organisation à deux pour bien organiser les choses, parce que si on n'organise pas, on risque de tuer la complicité ou de l'autre côté le ministère auquel Dieu nous a appelés. Donc il faut que nous puissions nous organiser. Et dans cette organisation, il faut à un moment donner à l'autre aussi son espace, le temps, pour qu'il prenne soin de lui et qu'il s'occupe aussi de son appel.
Donc voilà, il y a des moments, quand on sait qu'il prépare un message ou bien dans la répétition, je dis, chérie, tu laisses tout, je m'occupe. Je m'en occupe. Il fait la vaisselle. Tu peux pas. Je m'en occupe. On va s'organiser avec les enfants. Petite cuisine. Ne t'inquiète pas, on va s'organiser avec les enfants. Toi, concentre-toi, prends ton temps de retraite, prends ton moment de prière. Nous, on gère. Et puis bon, comme elle a toujours difficile de lâcher un peu, il va appeler, j'ai mis ça, j'ai laissé ça. Je dis, chérie, arrête. Bah, vas-y, nous, on va s'en occuper. C'est le syndrome de l'épouse. Oui. Et de la mère. Et ça, c'est ce qui est vraiment très important. Mais comme je peux dire vraiment que nos différences, c'est notre force. Exact. Quand tu viens chez moi, je ne préfère pas que je sois seul. Il faut qu'elle soit là. Parce que si seulement on est entre nous, on risque de dire bonjour, ça va. Et puis on commence à se regarder. Mais quand elle est là, ça prend l'équilibre. Elle parle, elle dit, elle crée des sujets, des conversations et ça fait du bien. Et sinon, on risque de se regarder. Ah, ça va, oui. 10 minutes après. Ah, oui, OK. Ça va toujours, oui. Mais avec elle, c'est bon. C'est l'équilibre. L'équilibre. Vraiment. Ça, c'est très bien. En tout cas, c'est cette partie-là de complicité dans notre effort physique, donc dans le corps. Il me laisse le temps, je lui laisse le temps. Il part faire son sport. Deux fois, je viens. Deux fois, c'est dur. Et dans le spirituel, il a un moment avec Dieu, j'ai un moment avec Dieu, on a un moment avec Dieu ensemble. Et puis, dans les sentimentales, on a vraiment le temps de faire notre complicité aussi, hors enfant, hors église, et on passe le moment ensemble. Et c'est ça vraiment la force dans notre différence. Merci à tous les deux. Une belle rubrique inspirante. Merci. Et je pense, on parle du ministère, mais je pense à des gens qui sont dans des carrières professionnelles aussi, qui c'est pas forcément lié au ministère, mais qui c'est lié à leur appel aussi. Et c'est vrai que dans le couple, on peut avoir des carrières différentes. Exact. Et tous ces conseils s'appliquent également en dehors de l'Église. Là, on parle du ministère, mais on peut l'appliquer à tous les niveaux, peu importe dans quel domaine on est, il y a un moment donné où il va falloir travailler les différents points que vous avez apportés pour une réussite. Et merci, vous êtes un bel exemple en tout cas. Merci. J'ai pris des notes. Merci. Merci. Merci à vous deux. Et demain, vous êtes encore avec nous. Demain, on va parler du ministère. Attention, mal faire le ministère peut te détruire. Et demain, vous allez faire une rubrique famille. Comment préserver ses enfants dans le ministère? Et donc, on a parlé du couple, mais la vie de famille, les enfants, c'est aussi extrêmement important. Et aujourd'hui, vos enfants sont grands, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non. Et on a eu des petits aperçus de comment vous avez géré, mais demain, vous nous en parlerez plus. Oui. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Nadine. Nadine. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.